en exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. PO, tu n'y vas pas avec le dos de la main morte dans ta chronique du Journal Salut, de Richard. Montréal. Écoute, subvention en folie, hôpital en ruine, ça doit faire jaser cette chronique-là, parce que ce que tu dis finalement, c'est que la CAQ, c'est drôle, avait beaucoup d'argent pour des projets qui étaient peut-être moins importants, urgents et essentiels qu'un hôpital. Mettons. Quand notre gouvernement nous dit, écoutez, on n'arrive pas à trouver les fonds, ou c'est vraiment difficile de trouver les fonds pour démarrer la construction d'un hôpital, j'oserais comparer ça à quelqu'un qui t'invite à la maison. Dans son frigo, Richard, il y a du caviar, il y a des petites crevettes nordiques, il y a probablement 2 pinces de homard bleu. Mais lorsque tu arrives au déjeuner, il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de lait, puis il n'y a pas de café. Mais il y a du caviar dans le frigo. Oui. Le gouvernement, pendant des semaines, nous a répété, écoutez, on cherche les fonds, on n'a pas les fonds. Quel projet voulez-vous qu'on supprime, qu'on mette de côté, qu'on annule pour financer la reconstruction d'un hôpital en ruine, celui de Maisonneuve-Rosemont? Et j'ai fait un exercice fort simple, celui de jeter un coup d'œil aux listes de subventions octroyées par les différents ministères, de l'aide financière directe qui est versée à différentes organisations. Richard, ce que j'ai trouvé en l'espace de quelques heures de recherche, c'est des 500 000 à gauche, des 250 000 à droite, qui vont à des organisations qui ont probablement besoin de cet argent-là. Mm-hmm. Je ne suis pas contre les subventions au patrimoine, à l'innovation, à la culture. Par contre, venez pas nous dire ensuite que pour des besoins essentiels et prioritaires comme la santé, on n'a pas une scène. T'sais, dans la chronique, je documentais, entre autres, une subvention d'1 demi-million de dollars du ministère des Relations internationales au Conseil du patronat. J'ai été surpris et même étonné de constater que le gouvernement finançait des groupes de pression censés lui tordre le bras et l'influencer. Ben oui. J'ai découvert qu'un organisme qui s'appelle Humour et Innovation a reçu un autre 240 000 $. J'ai cherché c'était quoi Humour et Innovation. Essaye de regarder sur Google. Tape Humour et Innovation. Il n'y a aucun site web. Il n'y a pas de traces. J'ai finalement découvert que c'est l'ancienne ministre Marie-Chantal Chassé, qui avait été là pendant 3 mois, qui est à la tête de cette organisation-là. Et ils organisent un festival d'humour, qui est le festival Exclame, mais Humour et Innovation n'a pas de site web. Et pourtant, on reçoit quand même 240 000 $ du gouvernement. Je suis pas en train de questionner l'octroi de cette subvention-là. Probablement que des analyses ont été faites, que ce sont des programmes qui sont peut-être normés. Par contre... C'est légitime de se poser des questions. Je reviens à ça. Si on dit qu'on n'a pas une scène pour financer la construction d'un hôpital, un hôpital dans lequel, en ce moment, il y a des écureuils, il y a des fuites d'eau, puis on a tout documenté ça, puis on en a jasé ensemble, ça ne tient pas la route. Tiens, un autre exemple, C2 Montréal, cette grande conférence où on parle d'innovation avec des cadres supérieurs sous fond de projection immersive, un autre 500 000 $. Allons-y avec, les affaires municipales qui ont versé à Air Commune 550 000 $ l'an dernier. Qu'est-ce que c'est Air Commune, Richard? Alors, c'est réservé aux télétravailleurs et aux travailleurs nomades qui vont s'installer dans ces espaces branchés, avec des plantes suspendues, avec du Wi-Fi. Tu peux déguster ton latte à 8,50 $. Ça, on a de l'argent pour financer ces projets-là. Aires communes, ça me fait penser aux aires communes à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Les aires communes, ce sont les chambres en néonatologie où les jeunes mamans s'entassent à 4 après avoir accouché en quête d'intimité sans pouvoir l'obtenir. C'est pour ça que j'ai pas acheté la version du gouvernement qui était celle de nous dire on trouve pas l'argent. Aujourd'hui, François Legault, Christian Dubé ont finalement trouvé... Ça a pris du temps, hein? Et puis on l'a trouvé à même le Programme québécois des infrastructures. Ce qu'on entend, le PQI, là, le gouvernement dit on a réaménagé certaines sommes et puis finalement on dégage les sommes, mais pas pour l'hôpital au complet, là, pour la première phase qui est celle du... Stationnement. Exactement. Mais là, à quoi bon stationner pour aller dans un hôpital qui est tout croche? Là? Le problème, c'est pas le stationnement. Là, tu vas avoir un stationnement de luxe. Je suis persuadé que tu vas préférer te faire opérer dans le stationnement que dans le bloc opératoire qui tombe en ruine. Alors, évidemment, on nous explique qu'il faut déménager d'emblée le stationnement parce qu'on va construire une partie du nouvel hôpital dans les espaces réservés au stationnement actuel. Puis encore là, j'ai envie de te dire, ça va prendre 2 ans, le stationnement. On est rendu en 2027.
il y a des élections en 2026. On n'aura probablement plus le même ministre de la Santé, peut-être pas le même gouvernement. Le fait qu'il n'y ait pas un engagement total et complet pour la reconstruction de Maisonneuve-Rosemont, qu'est-ce que ça veut dire, Richard? Ça veut dire que dans 2 ans, le même psychodrame concernant la reconstruction de l'hôpital risque de nous sauter dans la face. Le prochain gouvernement, peu importe qui est à la tête du Québec, va encore devoir trouver de l'argent ou essayer de nous convaincre qu'il n'y en a pas. Et cet engagement-là pour le stationnement, il est bien possible que dans 5 ans, on s'en reparle, Richard, puis qu'il y ait seulement un stationnement avec un vieil hôpital qui tombe en ruine. Parce que là, ça fait des années que ça traîne, le réaménagement de l'hôpital de Maisonneuve. 2012. Alors, ça fait 14 ans. Puis je sais que tu en as jasé à ta tribune avec Gaétan Barrette à de nombreuses reprises, qui a très bien expliqué à ton micro en 2018, lui, il avait dégagé une somme, c'était 1,8 milliard, je crois. À l'époque, c'était ça les coûts pour l'hôpital. Puis il dit, on a été battus aux élections. Fait que et ensuite, Christian Dubé est arrivé au Conseil du Trésor d'emblée et c'est là où le projet a été remis. Donc, je ne dis pas, et je le répète, je tiens à insister, des subventions à l'innovation, à la culture, au patrimoine, à la croissance économique, dans plusieurs cas, c'est nécessaire. On dit subventions, ce sont des dépenses gouvernementales. Mais il est peut-être temps d'avoir cette réflexion collective autour de nos priorités et autour des subventions qui sont octroyées à gauche et à droite. Ne venez pas nous faire croire que le Québec est pauvre quand le Québec verse de l'argent pour des travailleurs nomades, pour des lobbies patronaux ou encore pour des grands événements réservés à des cadres supérieurs au centre-ville de Montréal. C'est une question... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais qu'il y a des traditions, des fois, qu'on respecte puis qui n'ont pas leur lieu d'être. Et il y avait une tradition dans le milieu de l'information qui disait les chefs d'antenne ne doivent pas avoir d'opinion. OK? Et je suis content de voir que TVA Nouvelles et Québécois ont brisé cette tradition-là, puis qu'ils laissent un chef d'antenne venir au micro pour avoir des opinions éclairées, parce que s'il y a quelqu'un qui suit l'actualité au jour le jour, à la minute même, c'est bien un chef d'antenne, mon Dieu. Et j'ai envie de te dire que ce sont des prises de position qui ne sont pas partisanes. Non. J'ai envie de te dire que c'est le gros bon sens. C'est des questions que les gens se posent. Et c'est à partir d'une lecture toute simple de ce qui se passe autour de nous qu'on en arrive à ces constats qui apparaissent assez évidents à mes yeux. Et qui me permet de discuter avec toi tous les jours, bonheur, qui est un bonheur. Dans nos nouveaux studios, on est juste à côté. Oui. On est voisins, Richard. Ouais, viens me voir, je sais pas s'il y a une subvention pour ça, le bon voisinage. Une subvention au bon voisinage. Bon voisinage et innovation. Si on t'écoute à 22h. J'aime ça. Salut.